Super, hein? Baptiste, vous vous souvenez, votre petit voisin? Il a 16 ans maintenant. Il a bien grandi, il est en bonne santé. Par contre, il est très en retard à l'école. Il a souvent l'air abattu, il passe beaucoup de temps avec les psychiatres. Ça parce qu'un jour, il a croisé ta route. Il n'est pas le seul gamin sur ta liste. Il manque au moins un nom. Et tu sais très bien qui. Parce que tout ça, c'est ta faute. Je vais en avoir marre de vos conneries. J'ai rien à vous dire, moi. Ta gueule, toi! Si, je te dis. Je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. On m'a dit comment vous aviez retrouvé le portable de Félix. Ils ont quelque chose à voir là-dedans, ces ouvriers, ou pas? Je crois pas, non. Ils l'ont trouvé près de la vigne en allant pêcher dans la rivière. Ils l'ont actionné par inadvertance en jouant avec. C'est vous, monsieur Bernard? Je vous remercie. Vous pensez qu'il y a encore une chance? Ma femme y croit tellement. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, c'est mon petit. C'est pas une goutte de sperme qui change quelque chose. Je sais, monsieur Bernard. Vous savez, Félix a de la chance. J'aurais bien aimé avoir un père comme vous, moi. Ça rend fort. Il a de la ressource, votre petit. Il va s'en sortir. En tout cas, on fait le maximum. Ils ont trouvé Michel Duval, mon capitaine. Tout ça? Dans la boîte de nuit où il bosse. J'étais au Blue Morning toute la nuit, je vous dis. On a vérifié. Hier, t'es arrivé à 2h du mat, Duval. Personne t'a vu avant. Où t'étais? Oui, j'ai traîné, je sais plus. Il ferait mieux de faire un effort, Duval. Bon, qu'est-ce que vous me voulez à la fin, là? À ton avis? J'en sais rien, moi. C'est à cause de Pedro? C'est ça? Écoutez, j'ai rien à voir avec son business, moi. On joue au poker, c'est tout. Félix Bernard, ça te dit quelque chose? Quoi, Félix le petit? Ouais, le petit. Quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu le sais parfaitement. Ah non, je vous jure, qu'est-ce qui se passe? Un enfant, Duval. Tu vas finir ta vie en tôle. Ça va pas, pourquoi? Allons, Duval, on t'a vu rôder autour de lui. Bon, écoutez, hier soir, j'étais sur un coup de contrebande de l'alcool. J'étais prendre le chargement en Espagne. Voilà, quoi, on m'appelle et j'y vais. Bon, bah, attends, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec le môme, là? C'est mon fils, merde, j'ai le droit de savoir, non? Bernier? Il est pas là, Bernier? Ah, il est retourné à l'écolo. Bon, en tout cas, le moniteur est hors de cause. La jeune fille a confirmé l'avoir retrouvé dehors à minuit 15. Ses camarades de dortoir ont confirmé les avoir entendus rentrer tous les deux vers 1h30. Et Perran? Continue à nier. Je vais laisse mariner. J'ai son avocat sur le dos. Si on n'a rien pour le mettre en garde à vue, il va falloir qu'on le relâche. Il n'a que dit hier 25 gris clairs, dont les pneus ne correspondent pas aux empreintes retrouvées dans la vigne. Mais attendez au moins que Nadia et les chiens soient passés chez lui, il n'y en a pas pour longtemps. Ok, je vous donne 2 heures. Et si on n'a rien, on le libère. Le temps passe et l'enquête piétine. Ah, au fait, Luc, ça donne quoi le corps de la jeune femme, là? On attend l'autopsie et Léon s'occupe de ses vêtements. Ok. Capitaine, Oui? Thérèse m'avait parlé d'une jeune femme disparue il y a 6 mois. J'ai vérifié. Carole Pelletier, 18 ans. Elle a disparu du domicile familial alors qu'elle s'était disputée avec ses parents. Mais Pérez croyait pas une fugue. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça pourrait être elle? Son signalement, l'endroit où elle a disparu qui pourrait correspondre avec l'endroit où on a retrouvé le corps. Quelque chose dans le dossier qui pourrait la relier à Félix ou à sa famille? Dans le dossier, non. Rien du tout. Ok, très bien Mathilde. Gardez la ferme et la priorité, c'est l'enfant. J'ai quelque chose. Joe. C'est lui qui avait entré l'agresseur à Saint-Ronan. Ils se sont rencontrés hier soir, ce qu'il dit dans une boîte. Joe a la clé de la petite porte. Hein, Joe? Pour sortir en douce le soir. Hier, à 22h, il décide de faire une virée. Arrivé à la boîte, il picole avec un inconnu.
pétard. Vers minuit, le type le raccompagne gentiment à la colo. Joe, lui, il tient plus sur ses jambes, hein, il est fragile. Il en faut que l'autre le porte jusqu'à son lit. Joe, confirmez ce que dit le major? Je vous confirme. Oui. C'est à ce moment-là que je pense que l'agresseur est monté au dortoir. Il devait être un peu sous lui aussi, non? Excité devant la vue des enfants qui dorment. Il se masturbait. Seulement le petit Félix, il n'était pas dans son lit. Il était aux toilettes. S'il essayait de joindre sa mère sur son portable. C'est plus à menacer de le tuer. C'est crié. Arrivé dans les vignes. Il s'est enfui, l'autre l'a rattrapé, l'a balancé dans le coffre. Blessé. Mort. Les draps du dortoir. Nadia devrait facilement identifier l'ADN de l'agresseur. Seulement Joe, lui, se souvient ni du nom, ni de son visage. Alors il va falloir retrouver les gens qui étaient en boîte hier soir et leur demander qui les avait ensemble. Bravo, Martin. Bon, on va explorer cette piste, mais on peut pas laisser tomber les autres. C'est la seule piste valable. Écoute, Martin, t'as fait un super boulot. Mais même si t'as des intuitions, la SR, c'est une équipe où chacun fait sa part. Et c'est l'ensemble qui permet d'aboutir. Bien, mon capitaine. Capitaine, Oui. j'ai vérifié. La C4 de Duval est à la case depuis 3 jours. Bien coulé. Bon, ben, on n'a plus aucune piste. C'est pas fini. L'avocat de Perrin s'énerve. Il veut qu'on le relâche immédiatement. On n'a rien pour le mettre en garde à vue, on le libère. Mais je suis sûre qu'il nous cache quelque chose. Peut-être.